Quels sont les leviers qui ont été mis en place par la CGEM et la tutelle, notamment pour le secteur des services? Nous avons bien sûr détaillé la situation sur le secteur du commerce. Qu'en est-il des services? Quel est le plan d'action que vous avez proposé et discuté avec la Fédération Commerce et Services, comme toutes les autres fédérations de la CGEM, ont fait des propositions à la CGEM, et donc ces propositions sont en train d'être consolidées et vont être présentées au gouvernement selon le canal officiel. Et bien évidemment, nous, en ce qui nous concerne au niveau de la Fédération Commerce et Services, nous avons fait un certain nombre de propositions qui permettent en quelque sorte de juguler... Quelques points peut-être de ces propositions, quelques points. En fait, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut injecter rapidement. Et le mot-clé ici, c'est rapidement les liquidités dans les entreprises pour qu'elles puissent payer les salaires et les fournisseurs. Et on insiste sur le mot rapidement. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le décalage jusqu'en 2021 des échéances bancaires, les échéances fiscales et les échéances sociales, ce qui permettrait à la trésorerie disponible d'aller plutôt vers les salaires et vers les fournisseurs. En ce qui concerne le commerce, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, il faut envisager des mesures transitoires pour les activités de restauration en particulier pour qu'ils puissent faire de la livraison à domicile ou de l'emporter. En ce qui concerne la commande publique, il faut absolument maintenir son niveau et ne pas la revoir en disant il faut, bien sûr, on aura un déficit budgétaire, mais aujourd'hui la question n'est plus une question de déficit budgétaire, c'est une question de survie des emplois. Je parle bien de survie des emplois. Les entreprises ne sont qu'un intermédiaire pour maintenir les emplois. Et donc là, il faut maintenir le niveau de la commande publique, mais par contre, l'orienter vers l'achat à valeur ajoutée locale. Il faut éviter que le déficit de la balance de paiement, au contraire, s'aggrave. C'est ça le plus dangereux, c'est que le déficit de paiement, la balance des paiements, son déficit, il ne faut pas qu'il s'aggrave. On peut supporter un déficit budgétaire, mais par contre, on ne peut absolument pas supporter un déficit de la balance de paiement. Et bien évidemment, il faudrait que l'État, dans le cadre de la relance, envisage des mécanismes globaux, mais aussi des mécanismes spécifiques et surtout affinés en ce qui concerne les secteurs. Je donnerai un exemple. Par exemple, au niveau du secteur de l'assurance, on considère l'assurance comme étant un ensemble, alors qu'il y a les compagnies d'assurance et il y a les intermédiaires d'assurance. Autant les compagnies d'assurance ne sont pas impactées de façon significative, autant les intermédiaires d'assurance, que ce soit les agents ou les courtiers, sont impactés de façon extrêmement forte et voient bien évidemment leurs ressources, leurs revenus se fondre comme neige et sous soleil. Et il y a le secteur de l'événementiel qui mérite une attention particulière parce qu'il bien évidemment, il est le premier qui a été impacté et de façon massive. Et je pense que, donc, en tenant compte, bien évidemment, de tous ces mécanismes, et la Fédération Commerce et Services a même proposé des mécanismes, des pistes, pas des mécanismes, des pistes pour financer ce programme de relance.